Lors d'une réunion de famille, ma sœur m'a humilié et ma mère a jeté mon matelas dehors. J'ai dormi par terre. Le lendemain, mon mari est venu me chercher en hélicoptère. Ils ont tout couru dehors, suppliant. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever mes chaussures qu'elle m'a bousculé. Désolé, cette chambre est pour les vraies filles. Charlotte a ricané, les bras croisés sur la poitrine, barrant l'entrée telle une reine. Tu peux prendre la cave ou le plancher, comme ça t'arrange, Camille. Je l'ai regardée, incrédule. Tu es sérieuse, là? Charlotte a penché la tête et a fait une fausse moue. Oh, je suis tellement désolé. Ai-je blessé tes petits sentiments d'orpheline? Mes mains tremblaient. Ma valise m'a glissé des doigts et a heurté le parquet avec un bruit sourd. Je n'avais même pas franchi le seuil de la maison de famille depuis 5 minutes qu'on me rappelait haut et fort que je n'étais pas la bienvenue. Derrière moi, la voix de ma mère a tranché comme une lame émoussée. Ne fais pas d'histoire, Camille, a-t-elle dit d'un ton plat, traînant mon matelas de la chambre d'amis d'un seul bras. Elle ne m'a même pas jeté un regard. On t'a déjà préparé une place en bas. Sois juste reconnaissante. Le matelas s'est affalé sur la terrasse comme un déchet, même pas dans le garage. La terrasse. Charlotte a ri comme si c'était un jeu. Honnêtement, maman, tu es trop gentille. Je ne l'aurais même pas invité. La réunion de famille n'avait même pas encore commencé, et j'étais déjà traité comme une bête errante qu'ils ne voulaient pas nourrir. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge, la mâchoire si serrée qu'elle me faisait mal, et j'ai fait ce que je faisais toujours avec eux. Je ne me suis pas défendu. J'ai pris une inspiration, attrapé la poignée de mon sac et les traîné dehors en silence. Le soleil commençait à peine à se coucher, mais le froid de l'air transperçait mon pull. J'ai regardé le matelas usé qui gisait par terre, couvert de vieilles feuilles et d'insectes. Pas d'oreiller, pas de couverture, juste le pathétique rappel final que dans cette famille, je n'étais pas une fille. J'étais une erreur tolérée. Mais je ne pleurais pas. Plus maintenant. Pas après tout ce qu'il m'avait fait. 2 heures ont passé. Les enfants de mon oncle sont arrivés. L'allée s'est remplie de SUV neufs et d'étreintes forcées. Tout le monde est passé devant moi en faisant semblant de ne pas me voir, assise sur une chaise de jardin près du bûcher. Personne ne m'a demandé pourquoi je n'étais pas à l'intérieur. Personne ne m'a demandé où je dormais. Au dîner, ils m'ont passé une assiette en carton comme s'ils donnaient à manger à un chien. Du poulet sec et de la purée froide. Je n'ai pas dit un mot. J'ai mâché. J'ai souri. J'ai gardé la tête baissée. Puis Charlotte a levé son verre et a dit, à la famille. La vraie famille. Tout le monde a ri. Même ma mère a souri. Cette nuit-là, allongé sur le sol à côté du matelas inutile dehors, enveloppé dans ma veste, fixant le ciel, j'ai pris une décision. Demain matin, j'allais partir, mais pas en silence. Pas cette fois. À 9h17 précise, le bruit des pales fendant l'air a retenti dans tout le voisinage. Tout le monde dans la cuisine a levé la tête. J'étais toujours assise par terre, époussetant les feuilles de mes leggings, plus calme que jamais. L'hélicoptère est apparu, élégant, noir, bruyant, et a plané directement au-dessus du jardin avant de descendre lentement sur le champ dégagé au-delà des arbres. Le vent a semé le chaos. Les serviettes en papier se sont envolées. Les gobelets en plastique ont dévalé la terrasse. Quelques personnes ont crié et se sont protégées les yeux. Ma mère est sortie en courant de la maison. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Charlotte a suivi, agrippant son peignoir en soie alors que le vent décoiffait son brushing. C'est pour nous? Quelqu'un a organisé un transport pour grand-mère? Je me suis levé lentement, en m'essuyant les mains sur mon pantalon, sans même les regarder. La porte de l'hélico s'est ouverte, et il était là, Arthur, mon mari, vêtu d'un pantalon noir sur mesure, d'une veste élégante et de lunettes de soleil d'aviateur. Il semblait sorti d'un magazine de luxe, confiant, redoutable et impossible à ignorer. Il est sorti en levant une seule main, puis s'est tourné vers moi et a crié par-dessus le bruit des pales, « Camille, je suis là, mon amour. Tu es prête à partir ?» J'ai hoché la tête une fois, calme, posé. Et le silence qui a suivi derrière moi, de la part de ma mère, de Charlotte, de toute la famille, était délicieux. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. « Attends, qu'est-ce que c'est que ça ?» a chuchoté ma tante.
C'est son mari? Pas possible, a marmonné Charlotte, la bouche bée. Ce type est plein aux as. J'ai lentement traversé le champ, passant devant les cousins qui ne m'avaient jamais parlé, devant les oncles par alliance qui oubliaient mon nom, devant les femmes qui chuchotaient sur moi dans mon dos. Et en montant dans l'hélicoptère, je n'ai même pas jeté un regard en arrière. Arthur m'a embrassé la tempe et a murmuré, « Ça va ?» J'ai souri, expirant enfin. Maintenant, oui. Mais le meilleur, c'est qu'ils se sont tous mis à courir après moi avec la précision d'une horloge, comme des cafards quand on allume la lumière. « Attends, Camille !» a crié ma mère. « Attends, on ne savait pas. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'il venait ?» Charlotte a traversé la pelouse pieds nus, son mascara coulant déjà. « Camille, tu ne peux pas partir comme ça. » On ne le pensait pas. Mais je m'élevais déjà au-dessus d'eux, les laissant dans la poussière où ils m'avaient laissé. Et cette fois, je ne reviendrai pas. Alors que l'hélicoptère décollait, je suis resté parfaitement immobile, les regardant rapetisser sous nous comme des fourmis s'agitant dans la panique. Charlotte a trébuché sur son peignoir. Ma mère a agité la main, le désespoir peint sur son visage. C'était la première fois que je les voyais supplier. Arthur n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons au-dessus des nuages. Puis il m'a pris doucement la main. Que s'est-il passé cette fois? A-t-il demandé. J'ai dégluti difficilement. Ils m'ont fait dormir dehors. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a pas crié. Il n'a pas juré. Mais le silence qui a suivi semblait plus fort que les pales qui vrombissaient encore au-dessus de nous. J'attendais de la pitié de sa part, peut-être même de la sympathie. Mais au lieu de cela, Arthur m'a regardé dans les yeux et a dit quelque chose qui s'est enroulé autour de ma colonne vertébrale comme de l'acier. Plus jamais. Nous avons atterri sur le toit de l'immeuble 20 minutes plus tard. Pas un hôtel, pas une résidence secondaire, notre appartement de luxe sur les toits de Paris, celui qu'il avait fait construire avant même de me connaître, mais dont il disait qu'il s'était toujours senti vide jusqu'à ce que j'en franchisse la porte. Il ne m'a pas demandé si je voulais parler. Il n'a pas insisté. Il m'a simplement tendu un café, s'est assis en face de moi et a attendu. Je ne voulais pas que tu viennes, ai-je finalement dit. Je sais. Je ne voulais pas paraître faible, comme si j'avais besoin d'être secouru. Il a haussé un sourcil. Tu n'en avais pas besoin. Tu t'es levé. Tu es parti. J'ai juste piloté l'hélico. J'ai ri à travers le nœud que j'avais dans la poitrine. C'était bon. Trop bon. Et puis, ça a brisé quelque chose en moi, parce que pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'étais pas brisé. Il m'avait juste appris à le penser. Cette nuit-là, j'étais allongé dans un lit king size avec des couvertures chaudes et le bourdonnement des lumières de la ville à l'extérieur. Et j'ai commencé à me souvenir, pas seulement de ce qui s'était passé à la Réunion, mais de tout ce qui avait précédé. Comment j'avais été adopté à 2 ans et élevé dans un foyer où l'on me rappelait constamment que j'avais de la chance d'avoir été recueilli. Comment ma mère ne m'a jamais laissé oublier que je n'étais pas vraiment l'une des leurs. Comment Charlotte me piquait mes élastiques à cheveux, volait mes vêtements, m'enfermait dehors en hiver. Et chaque fois que je le disais à maman, elle répondait, ne rapporte pas. Sois reconnaissante. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans et qu'on m'ait demandé de servir les boissons à la fête d'anniversaire de Charlotte comme une domestique. Je me suis souvenu d'avoir 22 ans et qu'on m'ait dit que je ne pouvais pas faire partie du portrait de famille parce que nous en voulons un avec juste la lignée du sang d'abord. Et je me suis souvenu de la nuit où j'ai rencontré Arthur, après un travail d'intérim lors d'un gala de charité, alors que je nettoyais des verres à vin et qu'il m'a vu, vraiment vu, et a dit « Vous ne devriez pas être invisible ». Le lendemain matin, Arthur avait déjà un plan. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste tendu sa tablette et a fait défiler une série de dossiers intitulés Succession, immobilier et juridique. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu m'as dit que tu voulais retrouver tes racines biologiques, a-t-il dit doucement. Alors, j'ai engagé quelqu'un, discrètement, juste au cas où. J'ai regardé les dossiers. Des actes de naissance, un nom, une adresse, une photo d'une femme qui me ressemblait trait pour trait. Une médecin vivant à Nice, ma vraie mère. Arthur s'est penché en avant. Camille, tu ne dois plus le silence à personne. Pas après ce qu'ils ont fait. Mon cœur s'est emballé. Je ne veux pas de vengeance, ai-je chuchoté.
Il a souri faiblement. C'est bien. Alors appelons ça autrement. Comme quoi? La reconquête. J'ai passé le premier appel cet après-midi-là. La femme, le docteur Juliette Martin, a répondu d'un ton doux et prudent. Je pouvais entendre la mer derrière elle, des mouettes au loin. Il n'a pas fallu longtemps pour confirmer la vérité. Elle m'avait abandonné sous la pression de sa famille très conservatrice. Elle m'avait cherché des années plus tard, mais la piste avait disparu. Quand je lui ai dit mon nom, elle a eu le souffle coupé. Je me suis toujours demandé. Ton père est décédé il y a 2 ans, mais j'ai toujours prié pour que tu sois heureuse. Des larmes ont coulé sur mon visage. J'y travaille. Une semaine plus tard, nous nous sommes rencontrés. Et le plus étrange, c'est qu'il n'y a pas eu de drame, pas de grande révélation, pas de cris ni de sanglots, juste de la chaleur, de l'acceptation, de la compréhension. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais pleinement accepté jusqu'alors. Ma famille adoptive n'avait rien dont j'avais besoin. Plus maintenant. Ni leur approbation, ni leur amour, ni même leurs excuses. Parce que ce que j'avais maintenant, c'était la liberté. Arthur avait une dernière idée. J'ai hésité au début, pensant que c'était peut-être trop, mais il a arboré ce sourire diabolique et a dit, « Tu veux la paix, mais ils ont besoin d'une leçon. » Parfois, pour tourner la page, il suffit d'entrer avec des talons de créateur, de ne pas dire un mot, et de simplement signer l'acte. Quel acte? Il a laissé tomber un dossier sur la table. L'acte de propriété de la résidence secondaire de ma mère adoptive, celle que j'avais involontairement aidé à financer par des années de contributions forcées, d'investissements familiaux et de confiance volée. Elle avait fait l'objet d'une saisie immobilière il y a 3 mois. Arthur l'avait rachetée par le biais d'une société écran à mon nom. Tu me fais peur, ai-je chuchoté. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Tu es restée silencieuse assez longtemps, Camille, a-t-il dit doucement. Il est temps qu'ils entendent le son de ta voix. L'invitation est arrivée comme sur des roulettes. Une épaisse enveloppe ivoire, des lettres dorées. La fête de fiançailles de Charlotte, qui se tenait bien sûr dans le domaine familial en Normandie. Celui dont il se vantait toujours. Celui que ma mère appelait la preuve de leur héritage. Celui qu'Arthur possédait désormais. J'ai tenu l'enveloppe entre mes doigts et j'ai souri. Il n'en avait aucune idée. Pas encore. Tu es sûr de toi? A demandé Arthur alors que nous montions à nouveau sur le tarmac. Pas dans un hélico cette fois. Cette fois, c'était un SUV noir mat et élégant, escorté par un chauffeur en costume entièrement noir. Positive, ai-je répondu. Je ne revenais pas pour le drame. Je revenais pour la paix, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Quand nous sommes arrivés dans la longue allée circulaire, je les ai vus rire près des marches de l'entrée, vêtus de tons pastel et de fausses perles. Charlotte portait du blanc, bien sûr, même si ce n'était pas encore son mariage. Elle m'a repéré instantanément. Son visage s'est figé, puis s'est tordu. Mais avant qu'elle ne puisse parler, ma mère est apparue derrière elle. Elle a vu la voiture. Elle m'a vu. Et puis elle l'a vu, lui. Arthur est sorti le premier. Un M88, élégant, calme, chaque centimètre de lui criant, pas l'un des vôtres. Et tant mieux. Il a offert sa main. Je l'ai prise. Charlotte a ricané. Waouh. Alors, tu as décidé de venir? J'ai souri doucement. C'est ton grand jour. Je ne voulais pas le manquer. Je suis surprise que tu aies même pu te payer le transport. Arthur a haussé un sourcil. Ce n'est pas le cas. C'est moi qui l'ai payé. Charlotte a cligné des yeux. Maman a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Et c'est là que le premier choc les a frappés. Aussi, ai-je ajouté, en tendant une petite enveloppe à Charlotte. Tu vas devoir déplacer ta petite fête. Elle a baissé les yeux, confuse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Arthur a parlé avant que je ne puisse le faire. Nouveau contrat de propriété. Ce domaine n'est plus à vous pour y organiser des événements. Il a été transféré discrètement, légalement et complètement. Tu plaisantes. Non, je ne te crois pas, a-t-elle lancé. Mais la voix de son fiancé a brisé le silence. Charlotte, il ne ment pas.
Je reconnais ce nom. Cette holding a racheté la propriété suite à une saisie au dernier trimestre. Je travaille dans les acquisitions. La voix de ma mère s'est élevée, tremblante. Vous essayez de nous humilier. Quel est le but de tout ça, Camille? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous vous êtes humilié vous-même. En quelques minutes, la panique s'est répandue dans l'assemblée comme une traînée de poudre. Des invités chuchotant, Charlotte pleurant, ma mère à son téléphone, essayant frénétiquement de joindre un avocat, et moi. J'ai traversé la maison, chaque pièce où il m'avait dit que je n'avais pas ma place, chaque photo dont j'avais été coupé, chaque coin qu'on m'avait dit de nettoyer, d'éviter, où l'on m'avait dit de me taire, et j'ai touché les murs comme s'ils me devaient quelque chose, parce que c'était le cas. Et maintenant, ils me rendaient des comptes. J'allais laisser tomber, ai-je dit doucement à ma mère alors qu'elle essayait de me coincer près de la salle à manger. Après la terrasse, après la façon dont vous m'avez traité, j'allais m'en aller. Tu aurais dû, a-t-elle sifflé. Tu n'as pas le droit de revenir et de faire comme si tu étais meilleur qu'eux. Je ne suis pas meilleur, ai-je interrompu. Je suis juste libre. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut même dire? Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de réécrire qui je suis. Dehors, Arthur avait déjà coordonné le transfert. Les invités ont été poliment escortés vers un lieu loué à proximité. Charlotte pleurait toujours, criant quelque chose à propos de sa réputation, et je suis resté près de la fenêtre, regardant la scène se dérouler sans aucune joie, juste un sentiment de finalité, pas de vengeance, juste une reconquête. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était même pas une question de pouvoir. C'était de réaliser enfin que la petite fille qu'ils avaient rejetée, celle qu'ils avaient fait dormir par terre, n'avait jamais été faible. Elle attendait juste. Alors que j'étais sur le porche, mon Porsche, Arthur a passé son bras autour de moi. Tu l'as fait. J'ai hoché la tête. C'est étrange. Comment? Parce que ce n'était pas explosif. Ce n'était pas bruyant. Il a souri. Parce que le pouvoir n'a jamais besoin de l'être. Plus tard cette nuit-là, je me suis retrouvé seul dans la même pièce qu'il m'avait autrefois interdite, la suite principale. Celle que Charlotte avait réclamée comme sienne pour le week-end. Et je me suis allongé, non pas sur le sol, non pas sur un tas de vestes, mais dans le lit king size, regardant le plafond avec des larmes coulant silencieusement sur mes joues, parce que la vérité s'était enfin installée dans mes os. Il ne m'avait pas brisé. Il m'avait forgé. Et maintenant, j'avais fini de me faire toute petite. Je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles. Mais 2 semaines après la fête de fiançailles ratée de Charlotte, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas et un message vocal qui m'a glacé les doigts. Salut, c'est tante Lorraine. Je sais que je n'ai jamais été gentille, mais voudrais-tu venir voir ta grand-mère? Elle n'arrête pas de te demander. Elle ne va pas bien. Mon estomac s'est noué. Grand-mère Martine, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais traité comme si j'avais de l'importance. Elle m'avait dit un jour, quand j'avais 9 ans et que je me cachais dans le cellier après que Charlotte m'ait poussé contre une table, tu n'as pas besoin de nous ressembler pour être l'une des nôtres. Je ne l'avais pas vue depuis 4 ans. Pas depuis que ma mère avait commencé à l'éloigner, prétendant qu'elle était trop confuse et qu'il valait mieux la laisser se reposer. J'ai dit à Arthur que j'irais seul. Il ne s'y est pas opposé. Il a juste embrassé mon front, m'a tendu les clés de la berline avec chauffeur et a dit, si quelqu'un te regarde de travers, appelle-moi. La maison de retraite était modeste, calme, donnant sur un petit jardin et une rangée de chênes. Elle était assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture crème, les mains jointes sur ses genoux. Ses cheveux étaient plus fins maintenant, plus argentés que blancs. Mais ses yeux, ils étaient les mêmes. Doux, vifs, vivants. Quand je suis entré, elle a levé les yeux et ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Camille, a-t-elle murmuré, à peine plus fort qu'un souffle. Salut, grand-mère. Elle a ouvert les bras. Je m'y suis blotti. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis senti chez moi. Elle a tout demandé. Comment j'allais, où je vivais, comment était Arthur. Je lui ai dit la vérité, toute la vérité, même les parties les plus laides. Elle a fermé les yeux, a hoché la tête et a dit, ta mère? Elle n'a jamais été faite pour élever une âme comme la tienne. Elle pensait que l'amour était le contrôle.
Mais toi, tu avais besoin de liberté. Puis elle s'est penchée et a chuchoté, je t'ai laissé quelque chose. L'avocat est arrivé le lendemain matin. Il m'a tendu un journal en cuir usé et un jeu de clés. Elle a changé son testament l'année dernière, a-t-il dit. Elle n'a prévenu personne. Elle voulait que ce soit discret. À l'intérieur du journal, il y avait une seule ligne sur la première page. Ce monde t'a fait défaut plus d'une fois, ma fille. Que cette maison soit ton nouveau départ. L'adresse était celle d'un petit chalet au bord du lac d'Annecy. Son lieu de refuge personnel, dont personne dans la famille ne savait même qu'elle le possédait encore. Et maintenant, il était à moi. Quand la famille l'a appris, la discussion de groupe a explosé. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux, de textos en colère. Le message de Charlotte se démarquait. Tu l'as manipulé. Ce chalet aurait dû revenir à la vraie famille. Le message vocal de ma mère était encore plus froid. Tu as toujours été une profiteuse. Tu en as assez pris. Ne montre plus ton visage. Je n'ai répondu à rien de tout cela, non par peur, mais parce que pour une fois dans ma vie, je n'en avais pas besoin. Arthur m'a conduite au chalet du lac le week-end suivant. C'était petit, simple, des volets bleus, un ponton qui plongeait dans l'eau calme, mais au moment où j'ai mis le pied sur la terrasse, j'ai ressenti la paix. La vraie. Pas celle que l'on mendie ou que l'on gagne par le silence, mais celle que l'on construit à travers le feu, les larmes et la reconquête de chaque morceau de soi qu'ils ont essayé d'enterrer. Cette nuit-là, Arthur et moi nous sommes assis sur le ponton avec du café et une couverture enroulée autour de nous. Il m'a regardé et a dit, tu sais qu'ils ne s'excuseront jamais. Je n'ai pas besoin qu'ils le fassent. Et que veux-tu maintenant? J'ai souri. Construire quelque chose que personne ne pourra m'enlever. Il a hoché la tête. Et puis, pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai enfin respiré. Pas pour survivre, mais pour vivre. 3 mois plus tard, je me tenais au même endroit où ma mère avait autrefois traîné mon matelas, sur l'ancien porche familial. Sauf que cette fois, je n'étais pas là pour dormir par terre. J'étais là parce que la maison avait été mise aux enchères. Arthur l'a achetée sans hésiter. Discrètement, légalement, par le biais d'un autre groupe de holding, comme avant. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de tourner la page. Je n'ai prévenu personne jusqu'à ce que l'avis soit publié. C'est là que les textos ont commencé. Maman, tu n'es pas sérieuse. Charlotte, pourquoi nous fais-tu ça? Tante Lorraine, tu ne leur dois rien. Mais je voulais juste que tu saches. Ta grand-mère aurait été fière. Je n'ai pas assisté à la vente aux enchères. Arthur, si. Et quand il est revenu, il a placé une petite enveloppe dans ma main. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété finale. C'était fait. La maison où je n'avais jamais été la bienvenue m'appartenait désormais. Une semaine plus tard, je les ai tous invités. Oui, tous. Une invitation formelle, froide, neutre. Du même style que celle qu'ils m'envoyaient. Pas d'explication. Juste une heure, une date et une adresse. Et ils sont venus. La curiosité l'emporte toujours. Ils sont arrivés dans leur voiture de luxe et avec leurs airs suffisants, pensant probablement que j'allais me vanter ou supplier pour la paix. Mais au lieu de cela, ils m'ont trouvé attendant sur les marches de l'entrée, tenant un stylo et une petite pile de documents. Bienvenue, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que c'est que ça? Charlotte a plissé les yeux. Je la transfère à une œuvre de charité. La mâchoire de maman est tombée. Tu donnes la maison? Oui, ai-je répondu. À une association qui aide les jeunes filles sortant de l'aide sociale à l'enfance. Elles auront des lits, de la chaleur et la sécurité. Pourquoi ferais-tu ça? A demandé ma mère, à bout de souffle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'aucune fille ne mérite d'être traitée comme vous m'avez traité. Silence. Arthur s'est avancé à mes côtés, me tenant la main. Le fiancé de Charlotte a marmonné quelque chose et s'est éloigné. Quelques autres ont suivi, mais maman est restée, tremblante. Pour une fois, sa voix était faible. J'essayais de protéger ce qui était à moi, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête lentement. Et j'ai finalement appris à protéger ce qui était à moi, aussi. Nous sommes partis sans un mot de plus.
Pas d'explosion, pas de dispute, juste une fin tranquille, la boucle était bouclée. De retour au chalet du lac, j'ai rouvert le journal de grand-mère Martine. Vers la fin, elle avait écrit quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Parfois, la plus grande vengeance est de choisir de ne pas devenir ce qu'ils ont essayé de faire de vous. J'ai souri et j'ai laissé aller un long soupir.